أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. Remerciements à Dieu, Seigneur des mondes, que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur le prophète Mohammed, sa maisonnée, ses disciples et tous ceux qui sont sur les traces du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs en islam, nous sommes dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, comme nous le savons, c'est le mois de jeûne. Et c'est également le mois du Coran, le noble Coran. Mais le mois de Ramadan, c'est également le mois de prière. Le thème que je vais aborder avec nous aujourd'hui, c'est lié à la prière. Parce que malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans qui jeûnent et qui attachent beaucoup d'importance au jeûne, mais qui ne prient pas. Ils sont également nombreux à jeûner et à prier, mais qui ne prient pas bien. Il y en a beaucoup qui prient peut-être bien, mais qui ne connaissent pas le sens de la prière. Et c'est extrêmement grave, parce que la prière, elle est d'une importance capitale. Pour que la prière soit décrétée par Dieu et révélée au prophète Mohammed, il a fallu qu'il reçoive l'invitation d'aller au ciel. Cette prescription, cette injonction n'a pas été faite sur terre. C'est au cours du voyage nocturne du prophète Mohammed que la prière a été prescrite. Et donc, cela témoigne de l'importance de la prière en islam. D'ailleurs, c'est le deuxième pilier après la foi et la croyance, la dévotion. Et donc, nous devons y attacher beaucoup d'importance. Du fait que c'est très important, il y en a même parmi les voies autorisées en islam qui voient que celui qui jeûne et ne prie pas, il lui serait difficile d'avoir la récompense du jeûne. Et donc, chers frères, nous devons faire très attention. La prière, c'est la différence entre celui qui se dit croyant, musulman, et le mécréant. Et donc, nous devons nous attacher à la prière. L'islam ne nous recommande pas de faire seulement la prière, de poser des actes, des mouvements. Mais l'islam nous recommande de veiller sur la prière. Et c'est pour cela, lorsque nous regardons dans les versets qui parlent de la prière et qui recommandent la prière, nous allons voir « wa aqimus salat » wa aqamus salat. Et même le prophète Mohammed,
lorsqu'il nous parlait des piliers de l'islam, il a cité après la croyance wa iqamatus salah. Wa iqamatus salah, c'est-à-dire officier, le fait d'officier la prière. Et donc, nous devons savoir que nous avons en islam à officier la prière et à y veiller. Cela témoigne du fait que la prière, ce n'est pas seulement et uniquement de mouvements à faire, sans aucune concentration, sans aucune compréhension de la prière. Nous devons, en tant que musulmans, chercher, à savoir le sens même de la prière. Pourquoi nous prions? Nous devons chercher à le savoir et comprendre. Le mois de Ramadan, c'est le mois des prières. Non seulement les prières obligatoires, les prières canoniques que nous connaissons, à savoir la prière de Subh, la prière de Zuhr, la prière de Asr, la prière de Maghrib et la prière de Ishaï. Mais au-delà de ces prières canoniques, nous avons des prières surérogatoires et de façon particulière. Nous avons aussi les prières que nous appelons At-Tarawih, communément appelées Ashamou. Ces prières-là ne se font que pendant et seulement pendant le mois de Ramadan. Mais il faudrait, pour avoir les avantages de ces prières-là, il faudrait qu'on les fasse bien, convenablement, pour pouvoir bénéficier de ces mérites, de ces récompenses et bienfaits. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, considère la prière et nous dit que la prière, mardatullah, c'est un facteur de satisfaction de Dieu. Et la prière, ça fait partie de la sunna, non seulement du prophète Mohammed, mais également de tous les autres prophètes. Et donc celui qui prie doit pouvoir prier tel que Dieu recommande. Et tel que le prophète Mohammed l'a fait. Et il l'a dit dans un de ses récits, « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Priez tel que vous m'avez vu prier. Et pour prier tel que le prophète a prié, c'est qu'il faut connaître tous les sens, toutes les explications de chaque acte que nous posons pendant la prière. Nous devons d'abord savoir les poser et ensuite connaître le sens de chaque mouvement que nous faisons au cours de la prière. Et donc, nous allons nous appesantir sur cela et expliquer de long en large l'explication et donner l'explication de chaque mouvement, de chaque acte que nous posons pendant la prière. Et donc, je récapitule en disant que pour observer la prescription divine et respecter, et en ce qui concerne la prière, il faudrait que, nous puissions savoir le sens de la prière de façon générale. Ensuite, tout ce que nous récitons pendant la prière et à chaque position, nous devons savoir comprendre ça et ne pas les prononcer comme des perroquets. Ensuite, le troisième point, et c'est sur ce point que je vais terminer, c'est qu'il faudrait que chaque
acte que nous posons pendant la prière, nous puissions avoir l'explication. Et donc, nous allons suivre tout à l'heure les explications.